Et coucou. Petit coucou du jour. Avec pendant que j'invite le paysage qui s'offre à moi depuis ma petite promenade, toujours essoufflée, ma foi. Ça monte. Alors hop. Eh, coucou Virginie, comment tu vas? Oh, cool de te voir là. J'espère que tu vas bien. J'ai invité. Arrête de te raconter des histoires. Sois honnête avec toi-même. Choisis d'être honnête envers toi. Et l'histoire de la paille et de la poutre. Ouais, il y a plusieurs histoires, mais qui se relient. Je vais encore partager dans le groupe. Pendant que j'y pense, comment je fais? Oh merde, trop tard. Ça va. Oh, moyen ou bien? Je vois pas bien l'émoticône. C'est bien si ça va. Donc hier, je terminais un accompagnement. Et la personne me racontait ses déboires avec le conjoint. Et puis tout à coup, je l'ai arrêté. Je lui ai dit, mais moyen, oh mince. Ah ouais, justement, je voyais pas trop le truc. Zut! Oh là là. Et Virginie, t'as jamais fait l'atelier effet miroir, hein? Ça te dit pas? Ce serait cool. Bon, en tout cas, je suis avec toi par rapport aux moyens. Donc la personne, je lui dis, mais maintenant stop. Tu vois, là on parle de l'autre. Mais est-ce que t'as pas l'impression que tu te complais dans ton rôle de victime? T'es un petit peu maso. Et puis, ouais, il m'a dit, t'as raison. T'as raison. Arrêter de se mentir, c'est être conscient de nos automatismes. Être conscient justement des fonctionnements, des comportements qu'on répète, qu'on entretient. Parce que, ouais, plus tard, qu'on entretient parce que ça nous rassure, parce que ça nous fait exister, parce que c'est la seule chose qu'on connaît. Et surtout, ça fait exister nos blessures. Ça fait reconnaître à quel point on souffre, à quel point on a souffert. Et pour moi, arrêter de se mentir, être honnête avec soi, c'est vraiment la première étape, enfin une étape clé, pour aller vers autre chose. Et c'est ce que je disais à la personne, pour aller vers autre chose ou pas. Je m'explique. Moi, parfois, je me plains. Mais seulement à René. Je fais mon Calimero. Parce que des fois, ça me fait du bien. Mais j'assume. Et c'est ce que je disais hier. S'il me dit quelque chose qui me met une pique par rapport à ça, eh ben, on me met pas en réaction puisque j'assume, je sais. Avant, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, ben non, c'est pas vrai. Ou bien c'est toi qui fais le Calimero. Hein, comme souvent on a tendance à faire, puisque dans les relations, il n'y a que des miroirs. Souvent l'autre nous renvoie quelque chose et nous-mêmes, on ne se voit pas forcément. On voit ce que l'autre fait, mais on ne voit pas que nous on fait la même chose. Donc c'est ce que je lui aurais dit. Mais c'est toi qui te plains. Parce qu'en plus, c'était le cas avant. Mais là, j'ai pas ni à me justifier, ni à avoir raison. Comme je disais, je m'en fous complètement d'avoir raison. Je sais qui je suis, je sais ce que je traverse, et j'ai pas besoin de l'autre pour, comment dire, ouais, pour exister. Là, ça me fait du bien, mais j'entends, comment dire, c'est un choix d'une certaine façon, parce que je suis très consciente de ce qu'il y a en jeu. Parce que des moments, j'arrive pas, et c'est ok. Et j'accueille que j'arrive pas. Je suis avec ça. Ok, j'arrive pas encore pour le moment. Je suis pas en train de me battre pour ça. Je suis pas en train de me battre par rapport à ça. Je vois les choses. J'arrive pas encore à peut-être en sortir. Ou pas toujours.
Mais c'est ok, c'est pas grave. Et être honnête envers soi, c'est avoir vraiment le courage de se voir en face avec nos, entre guillemets, travers. Ensemble, on est plus fort. Oui. Avec nos travers. Alors, il y a sœur Emmanuelle que j'aime beaucoup. Bon, elle n'est plus de ce monde, mais elle disait... oh merde, je sais plus la phrase. Je l'ai tellement dit, je la sais plus. Oh merde. Je sais plus. Faut s'accepter avec... s'accepter avec lucidité, je crois. Ah, je sais plus. En tout cas, ça finissait par l'humour. Le truc le plus important, c'était l'humour. Et moi, je dis souvent que quand on arrive à rire de soi, on a déjà fait un énorme pas vers le mieux-être. Pouvoir rire de nos travers, pouvoir nous voir fonctionner. Ça, quand je me vois me plaindre, moi, je peux rire de ça. Je le prends à la légère. Je suis avec et je choisis. Et après, je peux le laisser partir, ce sentiment. Il me plombe plus. Et ça fait toute la différence. Mais c'est vraiment cette honnêteté envers soi-même. Ben, voilà. Et arrêtez de se raconter des histoires parce que on a l'art de se raconter des histoires par rapport à ce qu'on vit, par rapport à des justifications. Et quand on doit toujours se justifier envers les autres, c'est qu'on ne se sent pas légitime. Sinon, on s'en fout de se justifier. Aïe, 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 c'est le moment que j'aille chez le coiffeur. C'est cet après-midi. Alors là, je vais être contente. Alors Virginie, rire de soi, c'est avoir de la bienveillance. Exactement. Et si tu éprouves le besoin de te justifier, c'est que tu ne te sens pas légitime. C'est que tu ne t'autorises pas complètement. Parce que sinon, tu t'en fous. Bon, je ne sais pas qui est là encore. S'il y a quelqu'un d'autre que Virginie, je ne vois pas. Comment ça résonne pour toi, Virginie, tout ça? Et l'histoire de la paille et de la poutre, c'est clair. Souvent, je vois la paille dans l'œil du voisin et je ne vois pas la poutre qui est dans le mien. Et d'ailleurs ça, je me souvenais même pas que c'était un truc dans la Bible. Tiens, c'est rigolo. Ouais, c'est dans la Bible. Et être honnête envers soi, c'est avoir le courage de voir la poutre. Puis de voir que finalement, c'est une poutre, mais c'est pas si grave. C'est ça, c'est que souvent, on fait des drames de nos poutres. C'est pour ça qu'on veut pas les voir. C'est pour ça qu'on veut pas les voir. Et voilà, c'est toute l'histoire qu'on se raconte à propos de ces poutres. C'est tout ce qui est en lien avec la morale, tout ce qui a en lien avec ce qu'on nous a fait croire de comment on devait être. Hein? Ou comment la vie devait être, ou comment les choses devaient être. Alors que, non, ça on s'en fout, l'important c'est d'être à l'écoute de notre vérité. Et attention, il y en a qui vont me dire « Mais alors on fait n'importe quoi !» Non. Parce que quand tu es à l'écoute de ta vérité, de ton cœur, de ce qui vibre en toi, de ton essence, on va dire, tu vas pas faire n'importe quoi. Parce que quand tu es à cette écoute-là, tu es dans le respect de toi. Donc si tu te respectes, tu ne peux que respecter les autres. Tu peux pas faire autrement. Si tu es à l'écoute de toi, à l'écoute de ta vérité, tu es dans l'amour de toi. Donc si tu es dans l'amour de toi, tu ne peux que aimer les autres. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu es à l'écoute de ta vérité, tu ne te mens pas. Donc si tu ne te mens pas, tu ne peux pas mentir aux autres. Tu vois comment? C'est toujours le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, d'une certaine façon, là, à ce niveau-là. Vraiment. Et être conscient de ça, être honnête avec soi, c'est voir ces mouvements. C'est accueillir ces mouvements. C'est de nouveau prendre conscience de l'effet miroir, ramener à soi, quoi. Bienveillance avec tes choix, ça c'est bien. Puis il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que les choix qu'on choisit à un moment. Dont on peut comment dire, on peut toujours revenir dessus. Il n'y a rien qui est définitif. Et les coquins. Oh, il y a mes copains qui sont là. Eh ben bonjour. Wow. Mais oui. Oh là là, mes chouchous. Hein? On peut toujours revenir.
Toujours, toujours. Oh oui, mes chouchous. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah ouais, il n'y a plus mon copain alpaga. Coucou Martine, comment tu vas? Oui. Et dans les 2 ateliers effets miroir du week-end passé, hop. Bon, il a beaucoup été question de cette honnêteté envers soi-même, d'arrêter de se mentir, de voir avec bienveillance. Et c'est la clé. Et la clé aussi, c'est justement, je me vois avec bienveillance, j'arrête de me mentir. Et maintenant, je fais quoi? Je prends la manivelle. Parce que je peux la prendre, mais je m'autorise à prendre la manivelle. Mais ça fait peur de prendre la manivelle, hein, souvent. Donc voilà, moi j'ai à cœur de t'aider à reprendre la manivelle, alors que ce soit dans les ateliers, dans les consultations individuelles. Et là, c'est vrai qu'encore hier... C'était un après-midi hyper riche et intense. J'ai eu 2 hommes là et waouh! L'énergie là, ça déménage, mais c'est juste magique. C'est juste magique. Et quand justement on arrête de lutter, qu'on accueille notre vulnérabilité, vraiment, qu'on se prend dans ses bras, comme je le dis, à être une mère pour soi. La mère pour soi, c'est celle qui console, qui prend dans ses bras, qui accueille. Et le père, c'est celui qui encourage et qui agit. Parce que une fois qu'on a vu, l'idée, c'est pas rester statique et puis voilà. Ah ouais. Oh. Alors bon, déjà, la vie, elle nous envoie des trucs. Hein. On n'est pas obligé d'être dans le faire. Mais c'est agir pour soi, s'engager, y aller, mettre en place des choses. Bon, comment ça résonne tout ça? Ben Martine, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tes 2 derniers ateliers avaient été complets. C'est cool. Comme quoi, tout change. Donc en parlant d'ateliers, donc déjà, non, pour les actualités, ce week-end avec René, nous serons à Marais. Donc si vous savez pas quoi faire, en plus je crois qu'ils ont annoncé moche, ben, venez nous faire un coucou. Moi je donnerai 2 conférences. Une le samedi sur l'effet miroir, hein, comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté, toujours. Coucou Nadia. Ah, ça y est, c'est bon. Ça résonne beaucoup comme toujours. Ben voilà. Donc comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté. Et la deuxième, le dimanche, ça ce sera à 2h30 à la salle 1. Et la deuxième, le dimanche à 16h30. Comment ce serait si tu t'aimais comme tu es? Oui, j'ai vu que tu venais d'arriver, Nadia. J'espère que tu vas bien. Et justement, au niveau des infos, ce week-end, j'ai posé de nouvelles dates pour les ateliers. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a des ateliers par Zoom. Parce que j'ai expérimenté et c'est vraiment génial. Donc c'est sur 2 demi-journées. À sa tête quand tu m'écoutes, c'est cool alors. En 2 demi-journées, c'est génial parce que justement, ça laisse le temps entre 2 ateliers de s'observer, de revenir avec des questions. Parce que c'est vrai que l'effet miroir, je vois, comme ce matin, une personne m'a envoyé plein de vidéos pour montrer comment ça allait. Mais elle me dit, mais il y a des choses où c'est pas facile. Voilà. Et c'est vrai que ce que j'observe, c'est, je me disais ce matin, ce serait peut-être bien de faire plusieurs ateliers quand même. Voilà, plusieurs ateliers pour entretenir, parce qu'on a l'art d'oublier, hein, on a l'art d'oublier. Donc voilà. Mais là, j'ai posé des ateliers. J'ai aussi posé une offre sur le salon. Si on s'inscrit sur le salon, on a un rabais de 40 francs sur l'atelier, donc c'est bon. Et pour Martine, qui a déjà fait l'atelier, si tu refais, tu as aussi un tarif préférentiel, donc c'est moins cher pour toi. Et puis, par exemple, même si vous n'êtes pas sur le salon et que vous vous inscrivez ce week-end à les ateliers, il y a un rabais. Donc là, je donnerai le code pour les rabais ce week-end. Il ne faudra pas que j'oublie. Ou si vous voulez vous inscrire ce week-end, vous mettez un message privé. Je m'inscris et je vous donne le code de réduction. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Martine? Reste une place chaque soir pour mes bas sonores. C'est cool. Sinon, une période de choix pas évident, bloquée par des peurs. Voilà. Garde à l'esprit que te choisir, c'est ça, c'est l'important, c'est te choisir. Et puis, des fois, et puis être avec les peurs, tu vois, Martine, par rapport à ce qu'on a fait à l'atelier, c'est je prends conscience des peurs, je suis avec. Et aussi, comme je le dis souvent aux personnes qui ont fait l'atelier, ça peut être intéressant, d'ailleurs il y en a pas mal qui le font, c'est de faire une séance après l'atelier, quelques temps après,
pour repréciser, pour aller juste encore plus ancrer dans la matière, dans le corps, ce qu'on a fait ensemble. Et là, c'est un travail plus individuel. Hein, donc c'est un travail, c'est pas un travail, c'est un accompagnement individuel, mais qui peut être fait une séance, c'est déjà génial. Alors, c'est Virginie, chouette, ton travail est vraiment intéressant et puissant. Oui, alors, c'est ce que m'a dit justement une personne qui a suivi l'atelier par Zoom, qui m'a dit que, je crois que j'ai mis ce témoignage-là sur la newsletter, c'est que c'était vraiment puissant. Simple et puissant. Simple. Et ce matin, je regardais ma page sur le voyage alchimique, hein, l'accompagnement que j'ai en ligne, enfin, c'est-à-dire que c'est un mix entre un accompagnement individuel, 3 séances, et l'énéagramme, donc 20 heures de cours en vidéo, donc ça c'est conçu à son rythme. Je me dis waouh, et les témoignages que j'ai là-dessus, je me dis je veux vraiment relancer un peu plus ça, parce que j'en parle pas spécialement, mais purée, c'est tellement puissant. Et simple finalement, enfin, c'est-à-dire on parle de la complication pour arriver à la simplicité. Et j'observe que l'esprit humain est tellement tordu, on a tellement pris l'habitude de se compliquer la vie que quand quelque chose est simple, ça nous paraît louche. Quand quelque chose est simple, parfois on doute. Hein. J'ai des personnes qui vivent des trucs incroyables après les séances ou après les ateliers, puis tout à coup, ça arrive que tout à coup, paf, ça re-switch. Et c'est humain, c'est tellement normal, mais parce que c'est tellement simple que c'est pas possible. Donc on retombe dans nos automatismes. Et on a toujours notre inconscient qui veut pas le changement, hein, ça c'est clair. Ah, tu confirmes pour l'énéagramme. Oui, mais toi tu l'avais fait en présence. Hein. Tu sais ce que tu as fait en présence. D'ailleurs, je sais même pas si je t'avais proposé, je faisais une offre à l'époque pour les personnes qui l'avaient fait en présence, pour acquérir la formation en ligne, hein, je crois pas, je sais plus. Et coucou Sandrine, coucou Janine. Coucou. Je ne sais plus ce que je disais maintenant. Oui, revenir à la simplicité. Mais voilà, hier on a eu une discussion justement avec des hommes que j'accompagne, qui disaient, finalement, il faut que je revienne à la simplicité. J'ai dit, mais il ne faut rien, tu peux choisir. Et j'ai dit, tu vois, par exemple, la discussion qu'on a eue, on ne peut pas vraiment dire que c'était simple, mais ça nous amène à quelque chose de simple. Mais on est parti dans des trucs assez philosophiques et très profonds, qui n'étaient pas forcément simples, mais le résultat, c'est qu'on en arrive à une simplicité. Mais vraiment. Hein, c'est comme toutes ces histoires de mission de vie, je sais pas tout quoi. On met tellement de pression et la barre haut, alors que notre mission, c'est de vivre simplement, d'être à l'écoute de ce qui nous fait kiffer tous les jours. Hein. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Coucou Sandrine. Voilà. Alors Nadia, je ne sais pas si tu es encore là. Oui, je t'avais répondu Nadia, je ne sais pas si tu avais vu par rapport au tirage. Hein. Donc c'est entre nous, c'est une fois par mois. Oui, pendant que j'y suis. Donc le week-end prochain, donc ce week-end-ci, 4-5 mai, nous sommes à Marin avec René pour le salon Vivre autrement, ça s'apprend. Donc je crois que j'ai pas mis le lien, j'aurais pu. Peut-être si j'y pense en rentrant, je le mettrai. Vivre autrement, ça s'apprend. Donc à Marin. Ça, Marais, c'est très bien placé, c'est à côté de Neuchâtel. Avant, c'était à Beauvais, dans un coin perdu, c'était un peu chiant pour y aller. Là, ce sera nettement mieux. Donc, c'est déjà génial. Si tu fais rien, il y a un aura de visite. Ça, c'est pour ce week-end. Le week-end prochain, le dimanche matin, il y a les rencontres entre nous. Ça veut dire que c'est un tirage en direct, mais par Zoom, réservé aux personnes qui se sont inscrites. Pour participer, je demande un minimum de 9 francs, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment chouette. Sandrine, qu'est-ce que tu en penses? Ah, puis Janine, si tu es encore là. C'est vrai que ces rencontres entre nous, c'est super. Donc, il y en aura une dimanche prochain et encore une au mois de juin. Je ne sais plus quelle date, je crois le 2. Et après, je verrai comment je continue. Mais c'était un essai. Mais pour moi, l'essai, il est assez concluant. Donc, une fois par mois, une rencontre entre nous pour permettre des interactions, pour permettre plus d'intimité, pour qu'on puisse vraiment se déposer. Voilà. Ça, c'est les infos. Et les nouveaux ateliers, donc j'ai prévu des ateliers par Zoom. Donc j'en ai posé 2, mais j'ai mis 3 dates, parce qu'il faut 2 dates, mais on choisira 2 dates parmi ces 3. Et j'ai posé 2 ateliers en présence. Donc un, il est lundi de Pentecôte. Je me suis dit que... Ah oui, toi aussi, t'es là. Super cool les rencontres entre nous. Et on s'inscrit où? Je t'envoie les infos si ça t'intéresse. Donc ça, on s'inscrit pas, j'envoie les infos. Donc si ça t'intéresse, je t'envoie. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, le 20, donc le lundi de Pentecôte, j'ai hésité et je me suis dit,
il y en a qui sont partants pour ça. Et voilà, donc le prochain atelier, il sera le lundi de Pentecôte, le 20 mai, le premier atelier en présentiel, le prochain atelier en présentiel à Cours. Le suivant, le 23 juin. Voilà, enfin, c'est férié chez Jurassien, mais c'est un dimanche, donc voilà, on s'en fiche. Et puis voilà. Et pour la rencontre, Nadia, je t'envoie. Je t'envoie par... ou alors, donne-moi ton mail en message privé. Je t'envoie par mail ou par Messenger. J'ai fait un petit document Google, il y a tout écrit dessus, tu peux t'inscrire. Il y a un lien Stripe pour payer, il y a tout est... voilà, c'est bien fait. J'ai très bien fait. Tu peux même payer par virement, si jamais. Ah ouais, c'est la classe. Et c'est vraiment chouette et ce serait vraiment génial que tu sois là, Nadia, c'est trop. Donc la prochaine rencontre, c'est le 12 mai et c'est de 10h à 11h30. Donc c'est ces rencontres entre nous. J'ai aussi créé une chaîne WhatsApp, voilà, où je partage pas régulièrement, mais quand même, petit à petit, et où justement, ce qui m'importe moi maintenant de plus en plus, c'est de faire plus du sur-mesure dans le sens... d'être vraiment à l'écoute de vos besoins. Alors, autorisez-vous à poser des questions, vraiment. Autorisez-vous à partager des sujets que vous aimeriez que je traite. Voilà, parce que moi, j'aime bien... Alors, bon, moi, je partage par rapport à ce qui m'arrive, par rapport aux rendez-vous que j'ai, par rapport aux prises de conscience que j'ai. Mais j'aime bien aussi, justement, partager des sujets qui vous concernent peut-être plus aussi. Alors, bon, en général, il n'y a pas de hasard. Si vous me suivez, c'est que ça vous parle. Mais autorisez-vous à demander. Voilà. Je crois que c'est tout. Bon, eh ben, pour ceux qui sont arrivés à la fin, je vous encourage vivement quand même à regarder le début par rapport à cette honnêteté envers soi, parce que pour moi, c'est essentiel, cette honnêteté. Ça commence par là. Hein, se taper dessus parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, ça sert à rien. Reconnaître nos difficultés, puis reconnaître que d'une certaine façon, on n'a pas envie d'aller mieux. Sur un certain côté, parce qu'on préfère rester dans quelque chose de merdique qu'on connaît que d'aller vers quelque chose d'autre qu'on connaît pas. Et puis c'est ok, il n'y a rien de grave, Donc, mais l'honnêteté, arrêter de se mentir, voir la poutre dans notre œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin. Enfin, ça n'empêche pas de voir la paille, hein, mais commence par voir la poutre, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si tu vois une paille, dis-toi que si tu vois la paille, il doit y avoir quelque chose chez toi. Et c'est tout ce qu'on fait dans l'effet miroir. Hein. Quand ça t'énerve l'autre, ça parle de toi. Ça ne veut pas dire que tu es pareil, mais ça veut dire que ça vient te toucher. Et quand tu prends cette habitude de te dire « Ah, ok, ça vient appuyer sur un bouton », ça change tout. Et hier, justement, aussi, dans l'échange avec une des deux personnes que j'accompagne, elle me dit « Ouais, maintenant, je vois beaucoup mieux. » Enfin, je prends cette habitude d'aller en moi. Plutôt que de m'énerver sur l'autre, je m'énerve, mais tout de suite, je me dis « Tiens, où c'est que ça vient me toucher ?» Alors des fois j'ai des réponses, des fois pas. Mais au moins je reprends ma responsabilité. Ça n'enlève pas la responsabilité de l'autre, attention. Hein. Ce que je partage... si je vois une page, je l'utilise pour boire. T'as bien raison, Sandrine. Ce que je partage, c'est pas je dis tu fermes ta gueule, tu vois le miroir, puis ah bah oui, alors c'est de ma faute. Surtout pas. C'est déjà de la faute à personne. C'est ok, je vois où ça me touche et je peux exprimer à l'autre peut-être un besoin par rapport à ça, une blessure par rapport à ça, une demande par rapport à ça. Qu'il arrête de me dire ça parce que pour le moment ça touche à... alors pas, tu vas pas le dire comme ça, hein. Ça touche à un truc sensible que j'ai pas encore vu vraiment ou j'en sais rien. C'est de pouvoir parler puisque la parole ça libère. La parole ça libère. Et d'ailleurs je fais un parallèle avec la Bible. Au commencement était le verbe. Ah, la création. Ça commence par le verbe. Hein, ce parallèle au commencement était le verbe. C'est le verbe qui crée, c'est le verbe qui transforme. Donc, oser exprimer ses besoins, oser partager ce qui nous anime, ça transforme. Donc, vous voyez, moi, là aussi, ce que je fais, parce que de toute façon, on va dire que je me parle en premier à moi, hein, donc ça me fait déjà du bien à moi. Mais c'est vrai que plus je partage, plus je suis en joie. Vraiment. Et j'ai plus d'attente par rapport à ce que je partage. Vous voyez, là, maintenant... même qu'il n'y a pas beaucoup de monde, qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions, j'ai eu vraiment cette période. J'aime les interactions. Puis à un moment donné, je fais plus de live, il n'y a pas d'interaction, il n'y a personne qui vient. Mais maintenant, je m'en fous. J'ai envie de partager, ça me fait kiffer, ça me met en joie. Alors je partage. Voilà. Et la vie, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que t'aimes? Dans quoi t'es doué? Moi, je pense que je me débrouille pas mal. Parce qu'en plus, je prépare rien, donc ça vient tout seul. Donc c'est cool. Dans les consultations, je pense que je suis vraiment douée, hein, d'aller voir la petite bête. Et puis c'est pas que je me la pète, c'est juste la vérité.
Et puis, ça m'éclate. Donc, je continue. Donc, plus je peux le faire, plus je suis contente. Dans les ateliers, ouais, quand je mets en évidence des trucs que les gens ne voient pas du tout, je pense aussi que je suis douée. Et puis, ben c'est la classe, quoi. C'est le pied total. Je m'éclate. Et je me souviens toujours, Martine, je ne sais pas si t'étais encore là, mais quand j'ai dit, ben, je suis douée pour ça, puis que tu as dit, ouais, mais moi, j'oserais pas dire ça. Et je t'ai dit, c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. Reconnais tes talents. Plus tu vas les reconnaître, plus le monde va les reconnaître. Ou même si tu les reconnais pas, tu t'en fous, parce que l'important, tu te vois. Alors Virginie, ça se sent que tu es en joie, j'adore. Bah tant mieux, moi aussi. Oui, c'est communicatif la joie, hein, n'est-ce pas? Ben, c'est notre essence. Hein. Et plus on est connecté à ça, à cette joie, plus la vie est fluide. Et plus on sort de ces croyances de « j'ai une mission de vie, oh là là, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois être comme ci, je dois être comme ça ». Non, je ne dois rien, je choisis qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et j'y vais. J'agis pour moi. Et comme je dis, je ne suis pas encore finie tant que je suis vivante. Il y aura des choses à comprendre, il y aura des choses à voir. Mais depuis que j'ai décidé que j'arrêtais de travailler sur moi et que j'étais juste d'accord de voir, eh ben ça a tout changé. Voilà. Alors, quelle chance de vivre dans cette belle verdure autour de toi. Ça doit ressourcer. Alors ouais, ben moi j'adore. Coucou Valérie, t'arrives un petit peu tard, mais ça vaut le coup que tu regardes la vidéo. Je montre là parce que c'est vrai que c'est magnifique. Mais attends, toi Nadia, t'es toujours à Nice? C'est chouette, il y a sûrement aussi des coins où c'est cool. Alors moi c'est vrai que la nature, c'est pour ça que je fais les lives aussi, les directs dans la nature, parce que moi ça m'inspire. Quand je marche comme ça, voilà, il faudrait que j'ai... il y a plein d'idées qui viennent et j'ai envie de partager. Alors c'est pour ça des fois je suis un peu frustrée quand il pleut ou quand il y a du vent, parce que je peux pas. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, je rappelle une dernière fois, ce week-end, salon à Marais. Marais, près de Neuchâtel. 2 conférences, comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté, et comment ce serait si tu t'aimais comme tu es. Hein, voilà, parce que être avec ce qui est, arrêter de se taper dessus. Va, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Va, t'as un truc là. Bon, il a une fleur accrochée à la patte. Voilà, donc ça, en joie, je partagerai les nouvelles dates sur les ateliers. Elles sont déjà sur mon site, alors pas sur la page d'accueil, j'ai oublié de les mettre, mais sur la page consacrée aux ateliers. Donc le prochain atelier en présence, le lundi de Pentecôte, le 20 mai. Le suivant, le dimanche 23 juin. Et les ateliers Zoom, là je ne sais pas les dates par cœur, il y en aura le jeudi matin et le samedi matin. Pour le moment, c'est les dates que j'ai fixées. Il y en aura plus après, forcément, je vais vraiment lancer encore plus ça parce que d'avoir des personnes de tous les pays, tous les horizons, c'est génial. Il y avait Tunisie, Belgique, France, Suisse et c'était magique. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée. Je vous dis, je ne sais pas si demain je ferai un live, mais peut-être en route en allant à Neuchâtel. Viens là. Je ne sais pas en tout cas. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a des sujets... Vraiment, un petit message privé. Si vous voulez rejoindre la chaîne WhatsApp, je crois que le lien, il est dans la description. Je ne suis pas sûre. Voilà, je ne suis pas sûre. J'ai aussi mis un lien pour les personnes qui sont intéressées par les ateliers Effet Miroir, qui veulent recevoir les infos. Et puis voilà. Alors, gratitude, belle journée, beau salon ce week-end. Bisous et aux 12 en visio. Oui, Janine, trop bien. Voilà, là, aujourd'hui, on a 3 personnes qui sont sur les rencontres entre nous. Et c'est vraiment génial. Donc, Nadia, je t'envoie les infos. Et puis, vraiment, ce sera une immense joie de t'accueillir parce que c'est vraiment un beau groupe. Ah, je ne sais plus si c'est la dernière fois où on était plus de 10, quoi. C'était cool. Et c'est un petit groupe quand même, donc c'est chouette, vraiment. Amen. Allez. Alors, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout vite. Bye bye. Je me réjouis, prochaine fois, j'aurai une coupe, qu'il y a une coupe parce que là, c'est cata. Bye bye. Belle journée Nadia. Et belle journée à tous. À bientôt.